Bonjour à vous les amis, j'espère que ça va, on est le week-end et aujourd'hui en fait on va faire un petit tirage. Alors je le fais de temps en temps si vous regardez mes vidéos et je l'aime bien, c'est la lumière de fée. Alors en fait je vous le dis souvent hein, mais j'ai carrément flashé sur cette dame qui a cette lumière qui arrive. Je la trouve super belle cette boîte et je crois qu'en fait mes oracles je les choisis en fonction de déjà le visuel, en fonction de comment ça me parle et après quand je prends, je regarde, j'essaye d'analyser et de me dire alors est-ce que il va me correspondre, est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider dans tout ce que je fais en tirage. Et c'est vraiment quand je le prends, je le sais déjà si c'est oui ou non. Et celui-là, c'était instinctif. Je l'ai vraiment aimé tout de suite. Aussi bien dans le visuel que quand je l'ai pris, cette chaleur, c'était vraiment... c'est une belle... j'allais dire, c'est une belle histoire. J'ai vraiment flashé. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs compartiments, hein, tu le sais. Aujourd'hui, on fait le karma. J'avais envie de savoir notre karma. Qu'est-ce que ça allait donner? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on attend? Ici, ça va nous dire. Allez, on est parti. Alors, je refais le tirage parce que là, il y en a 3 qui sont sortis et qui ne sont pas, on va dire, sortis vite. Donc, s'il y en a 3, pour moi, c'est pas, on ne va pas affiner. On va essayer de voir s'il y en a une qui sort, au pire 2. Mais quand il y en a 3 ou 4, c'est compliqué parce que c'est comme si je te faisais tout le paquet, quoi. Alors, là, c'est pareil, encore 3. Là, décidément, je crois que nos guides ont envie de nous dire qu'il y a 3 cartes qui vont sortir. Donc, si vraiment c'est ça... je le ferai, mais si vraiment on peut en avoir une pour affiner, donc là on va demander à nos guides, les guides, est-ce que voilà, on peut avoir une carte pour que ce soit un peu plus concis. Voilà, j'ai envie de dire, il suffit de demander. Et là, on a l'acceptation. Alors, c'est une très belle carte, hein, tu le vois, il y a le yin et le yang. Alors, acceptation, ça me parle beaucoup, surtout par rapport à cette fin d'année. Ici, on te dit que tout se joue maintenant. Donc, on est vraiment dans une carte d'action. Et on te dit que il faut accueillir l'instant présent. Hein. Là, on est vraiment dans prendre soin, dans l'accueil de Carpe Diem. C'est-à-dire, on a vraiment envie de prendre quelque chose, une source de lumière. On a envie de prendre... quelque chose de positif là tout de suite. Je pense qu'on en a vraiment besoin par rapport au climat dans lequel on vit, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Donc là, on te dit, voilà, faut accepter le passé, ce qui a pu se passer avant, que ce soit dans tous les domaines. Hein. Je ne vais pas vous dire tout le temps, voilà, amour, travail, vous le savez, tous les domaines. On peut avoir des histoires d'amour compliquées, on peut avoir un passé douloureux au niveau familial, on peut avoir un travail qui n'a pas marché. Enfin, tous les cas de figure, il y en a des millions de cas de figure. Ici, on te dit vraiment que, voilà, le passé, il doit être accepté parce que tu sais que il y a des mémoires qui sont liées au passé et que ces mémoires, si tu les refoules, quelque part elles s'incrustent, tu as du mal à les libérer et que le problème, ça va te freiner. Donc pour avoir, on va dire, pour recevoir cette lumière en fait, on te dit voilà, il y a une bataille qui va se faire entre toi et toi. C'est difficile de parler comme ça pour les gens qui comprennent peut-être pas, mais moi au début, je comprenais pas ce qu'on me disait quand on me disait oui, mais nous on peut te guider, mais si tu fais pas un travail sur toi, ça va pas marcher. Et moi je disais tout le temps, mais comment faire un travail sur moi? J'étais un peu dans le brouillard et je comprenais pas quand la personne me disait oui, il faut que tu fasses un travail sur toi, de toi à toi. Et c'est avec pas mal de thérapeutes que j'ai pu en fait comprendre que c'était mon propre reflet. C'est-à-dire, il y a moi et puis mon reflet. Et en fait, se battre en fait avec son ego. C'est-à-dire qu'il y a nous et notre ego. Et des fois, notre ego, c'est notre mental. Et notre mental, de temps en temps, il nous guide. Et des fois, il nous guide pas dans le bon sens. Donc là, on te dit, voilà, que l'ego, si tu veux, il te fait perdre de l'énergie et il te fait perdre du taux vibratoire. Parce que si tu as un ego surdimensionné, forcément, t'es pas humble. Et donc, en fait, tu reçois l'énergie que tu reçois, elle est faussée. Et du coup, ton taux énergétique et ton taux vibratoire, pouf, 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 il baisse et tu peux pas aller de l'avant. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Il faut savoir se contrôler, il faut savoir se maîtriser.
Et faut savoir aussi tourner la page par rapport à un livre, le chapitre de ton livre de ta vie du passé. Le passé, c'est lointain. C'est clair qu'on essaye de ne plus en parler. Et on se prépare en fait pour demain. C'est-à-dire ce que tu vis là actuellement dans le présent, c'est aussi une façon de te dire que tu prépares demain. Donc le karma, il va se dire si tu fais des choses bonnes dans le présent, tu vas faire des choses bonnes dans le futur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre à bras-le-corps, en fait. Tu vois, si on te dit avec cette lumière que tu reçois, on veut que tu rayonnes, on veut que tu aies de la joie, on veut que l'univers, en fait, il te donne, il faut qu'il te donne de l'énergie. Et pour te donner de l'énergie, c'est donnant-donnant. C'est si tu donnes à l'univers des bonnes choses, l'univers, il va te rendre. C'est la loi d'attraction. Ce que tu fais de bien, l'univers te le redonne en bien. Donc là, tu vois, on te dit, il y a un enseignement spirituel quand même sur lequel il faut que tu avances sur ton chemin de vie. Et quelque part, quand on a des épreuves, c'est pas une punition. C'est juste que c'est qu'on n'a pas compris quelque chose et que tant qu'on n'a pas compris, on refait. Et c'est ça qui va nous apporter aussi notre source de lumière. C'est-à-dire que peut-être que j'ai une épreuve, admettons, actuelle, que je vais m'en sortir, et là, tu auras un petit peu de lumière. Mais si l'univers te le remet sur la table une deuxième fois, tu vas comprendre et tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas pouvoir le passer haut la main une deuxième fois. Et ça, c'est vraiment notre karma. Faut pas prendre des épreuves pour une punition, mais pour un enseignement. Faut accepter cette part de responsabilité. Je parle d'un divorce que j'ai connu. Avant, j'étais plutôt à me dire oui, de toute façon, c'est sa faute, c'est sa faute. Et quelque part, après, j'ai demandé pardon à moi-même. Et en me pardonnant, j'ai compris que quelque part, peut-être que oui, c'était sans doute de sa faute, mais peut-être que est-ce que je n'avais pas contribué par une certaine façon, même si c'était inconsciente. C'est aussi de se dire, est-ce que j'ai pas de la responsabilité dans quelque chose? C'est ça, avancer. On avance tous dans nos vies, on est créateur de ce qu'on y expérimente. C'est-à-dire que les choses ne viennent pas par hasard. Si on expérimente la souffrance, c'est que quelque part, on a pensé souffrance, on a des mémoires de souffrance, on a fait souffrance. Si on expérimente, je sais pas, la colère, c'est que quelque part, on a fait une situation où il y avait de la colère et où on va avoir de la colère. Si c'est par exemple de la joie ou du lâcher-prise, c'est parce qu'on a voulu qu'il y ait un lâcher-prise et de la joie. Et tout ça, ça nous mène à quoi? À une évolution, à un enseignement, à une reconnaissance, à quelque chose qui fait que on va plus vers l'avant et on laisse les choses négatives. Voilà, cette carte-là, elle est sublime. L'acceptation de soi, s'accepter comme on est, pouvoir se pardonner, c'est aussi une autre phase, mais vraiment l'acceptation. Oui, je m'accepte comme je suis. Oui, j'ai droit au bonheur. Oui, je m'accepte par rapport à ce que j'ai pu faire. Peut-être que dans mon passé, j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien, mais j'accepte. Et en acceptant, tu vas voir que la vie, elle est plus douce et tu vas voir aussi que tu vas avoir des mémoires qui vont se libérer et tu vas avancer sur un chemin de vie qui va te paraître tellement meilleur. Donc voilà, ton karma de ces jours qui viennent, de ce week-end, c'est l'acceptation de toi-même. Et c'est très important. Et si vous faites une méditation, si vous avez l'habitude de méditer, ou même si tu médites pas forcément, tu peux te poser la question. Se poser la question, c'est déjà méditer. Aller en randonnée, c'est aussi une façon de méditer, de te dire, oui, voilà, elle m'a parlé d'acceptation. Alors, est-ce que je m'accepte? Est-ce que j'accepte les choix que j'ai faits? Est-ce que j'accepte d'être différent? Tu vois, il y a plein de thèmes sur l'acceptation. Voilà, j'espère en tout cas que cette carte et ce tirage t'aura peut-être fait écho à toi-même et peut-être que ça engendrera peut-être un petit travail par rapport à toi, à ton ego, à comment tu vis avec les autres. Voilà, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Au revoir les amis.